Salut tout le monde, fini les vacances, de retour au travail et comme vous pouvez constater, je n'ai toujours pas fait mon atelier. Mes projets perso prennent du temps et ça retarde, ça retarde, ça retarde. On va donc fatalement un moment se retrouver sans vidéo parce qu'il va falloir que je coupe le cordon pour m'occuper de mes affaires si on ne veut pas y arriver. J'arrive pas à laisser les gens en panne et ne pas répondre à leurs mails, c'est pas possible. Mais il faut que je m'y fasse, c'est comme ça. Un petit moment, il va falloir vous débrouiller tout seul. Nous avons ici la voiture de Mathieu B. Mathieu B qui, souvenez-vous, m'a envoyé une Alpine Bergonzoni et cet engin-là. Ça, c'est une chinoiserie qui a été revendue aussi sous le label de Carson et autres machins. Existe toujours. C'est pas tout récent, mais existe toujours. Et c'est un peu le BXR MT des 1/5e. Je crois que nous avons ici le fabricant qui fait le super plastique caoutchouteux hyper mou du Pirate Grizzly et d'autres dopes du genre. C'est vraiment un engin à pas rouler trop vite, trop fort. Hein. Donc c'est en 2 roues motrices d'origine avec la carreau de Hummer dessus. Tu roules pépère, pas trop de performance, t'en demandes pas trop à la machine, tu fais tes petits tours tranquille. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté pour Mathieu, parce que je sais comment il roule et qu'il prend soin de son matos. Lui, il a envie de se faire plaisir à avoir roulé son matériel, il l'avait en thermique, ça l'ennuie à force avec le bruit, le machin, les performances, tout ça. Et il veut juste rouler décontracté et cool. On lui a préparé son niveau X-Max avec la suspension rehaussée et un étagement plus court de transmission. Et lui, il va jamais rouler ce machin dans la boue, les endroits trop dégueux, ne pas demander trop de performance. On a donc fait un montage pas trop gourmand, mais qui est capable de faire pire quand même. Mais la machine clairement ne tiendra pas, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait là et pourquoi. Je tiens aussi à dire que la Alpine n'est plus là. Et ouais, elle est partie chez monsieur Laurent Girard, qui lui est un amoureux de cette machine, un fan, et qui va en prendre soin et qui en fera beaucoup plus que moi, puisque moi, elle aurait traîné sur l'étagère, tout comme le petit dragster ici, Traxas. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Transformer en brushless, oui non, bon peut-être un petit 4S tranquille, mais rouler pour se promener, c'est pas trop mon truc. J'arrive pas. Alors que lui, il va vraiment faire gaffe à cette machine et vous le verrez bien sûr évoluer sur sa chaîne. Checkez ça chez lui, vous verrez. D'ailleurs à ce sujet aussi, Laurent Girard va faire des révisions RC, donc je vous invite à tous ceux, parce que moi, comme j'ai plus de temps en ce moment, je vous invite à le contacter donc sur son Facebook, Laurent Girard, ou sur sa page YouTube, pour voir avec lui les modalités de comment il veut faire, etc. C'est un amoureux des vrais modèles et des modèles réduits. C'est pareil, c'est comme chez moi, soyez pas pressés. Et ensuite, c'est à vous de faire votre petite magouille, façon de parler évidemment. Donc lui, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, de toute façon, le travail sera fait proprement, ne vous inquiétez pas. Alors, ce petit machin chinois. Le but évidemment, comme c'est un machin chinois pas cher et pas solide, c'était pas d'investir des milliers et des cents pour le passer en brochesse, surtout qu'il va pas trop servir. Hein. Il va rouler de temps en temps, sans plus. On avait donc un cerveau à bord déjà, malheureusement, ce cerveau, on l'a branché, il a tourné une fois et il est mort. Pas terrible. On a donc monté un Savox. À ce sujet, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit ouais j'ai un cerveau 1/6 dedans et j'ai pas de place pour être le 1/5. Alors ça rentre. Dans ce genre de construction, il suffit de découper un peu plus, de préférence, enfin à l'avant vous n'avez pas beaucoup de place, mais coupez un petit bout devant, un petit bout derrière pour agrandir la fixation, repercer les trous et vous pourrez le monter sans problème. Enfin ce sujet non en fait c'est oui, il n'y a pas le choix, tu peux pas le faire devant parce que sinon tu n'as plus de place de percer pour les fixations, donc tu es obligé de le faire derrière, mais il ne faudra pas oublier de rallonger évidemment les tirants, les biellettes à pas inversées qui vont vers la direction, sinon ça va forcer sur le cerveau puisqu'il sera plus loin derrière. On a mis 2 lipo 4S à bord, 2 bacs lipo Carson qu'on a vissé par dessous, puisque c'est des bacs qui ont 2 écrous Milstop M3 dedans à l'intérieur, comme c'est un engin qui ne sera pas trop performant, qui ne va pas faire des sauts et machin, c'est pas un problème. On a fraisé ici dans le châssis. J'ai pas fait exactement à l'endroit où il faudrait percer, puisqu'on est pile poil ici dans l'arrondi du pli, ça c'est moche, donc j'ai dû décaler un petit peu, tricher un petit peu. J'en ai profité aussi évidemment pour faire les perçages pour monter le support moteur et le support du Vario.
Pour le support du vario, on a pris une plaque de récup en alu trouée. Ça pour l'instant c'est provisoire, parce que c'est Mathieu qui a sa radio, là j'ai vite installé la mienne. Donc on a plié tout simplement U, on la fixe au châssis, on a vissé le vario au châssis. Pourquoi j'ai pris un VXL8? Puisque c'est un vario que j'ai depuis longtemps, qui est... moi j'ai pas eu de souci avec, et une fois que vous avez un vario VXL8 qui est fiable, vous savez que vous n'aurez pas de problème avec. Quand ça bug, c'est tout de suite au début. Alors soit ça hoquette, soit ça fume. Celui-ci tient bon depuis longtemps, c'est celui qui était dans ma Clio. Donc ici par occasion chez Mathieu. Ce que j'aime avec ce vario, c'est qu'il est progressif marche avant-arrière. Sur le freinage, on peut le brider à 50% ici, c'est ce qu'on a fait pour cette machine. Mathieu a déjà un X-Max, donc il est habitué au vario aussi, donc ça tombe bien. On a un moteur 5692 1000 kV. Vous savez que je ne suis pas fan de ce grand nombre de kV, surtout pas dans un MT. Mais ce qui est bien sur cette caisse, c'est qu'on a une couronne de diff plus grande que chez FG. Et une couronne principale qui n'est pas de 48 mais qui est de 50. Donc on a deux couronnes plus grandes, donc la réduction est plus grande. Et avec ici un petit pignon de 14 ou 15, puisque j'ai utilisé un support réglable, pareil, de récup. Ça c'est un support fabriqué par un espagnol, c'est en alu 60-61 ou même de qualité inférieure je dirais. C'est pas super top, hein. J'avais testé une machine, je vous avais dit dans une piste ça peut passer, dans tout terrain surtout pas. Cet engin là il va rouler cool, il n'y a pas de souci. De toute façon on a fait le nécessaire, là où c'était un problème c'était sur les filetages là et sur la jonction entre les deux. Donc ça a été fait. Tout va à merveille. Donc on a pu monter un petit pignon là-dessus et l'engin part vraiment très doucement. Tu touches la gâchette, il part sans octet, tout en douceur et c'est l'idéal. À 50%, on doit avoir un petit 50-55 au compteur, ce qui est largement assez pour cette caisse. Et vraiment pas prévu pour plus. Les suspensions de cette machine sont catastrophiques, mais c'est pas la peine d'en faire trop. J'ai re-rempli d'huile, parce que de toute façon, c'est pas les premiers de ces amortos que j'avais en main. J'en ai déjà eu plein de fois sur plein de machines différentes. Sur les Yam aussi, c'est ce type d'amortos. Ils sont jamais étanches, il n'y a rien à faire. Et comme dit, on voulait pas gaspiller trop d'argent. Donc on est parti sur un support d'occasion. Ce support, je l'offre à Mathieu. Puisque c'est pareil, c'est de la récup, hein. On a disqué un petit bout ici pour pouvoir passer tranquille les lipos pour pas qu'ils soient embêtés. Moi je m'en sers plus sur la piste puisque je vais passer sur un support FG beaucoup plus solide. On a un vario d'occasion, le moteur qui sort de mon bateau, là aussi tout petit prix d'occasion. Le servo Savox par contre là, il va fallu mettre la main au portefeuille. Et donc pour Mathieu, quand tu vas avoir ta machine, il faudra évidemment faire le neutre par rapport à ta radio. Donc chez Traxxas, c'est très facile sur les VXL. Tu allumes ta radio. Si tu as des brides de puissance, assure-toi bien qu'elles soient à 100%, donc pas bridées, en avant et en arrière. Si vous avez un AB, si vous utilisez notre radio sur un radio, enfin n'importe quel vario, en fait, si vous avez un AB sur la radio, déprogrammez absolument l'ABS. Méfiez-vous si vous avez un AVC Spectrum, puisqu'il faut d'abord faire les butées gaz, frein, direction au récepteur Spectrum. Si vous changez de récepteur ou de machin, avant de faire le neutre du vario. Si votre récepteur Spectrum et votre radio Spectrum ont déjà appris ces butées, c'est pas un problème. Si ce par contre a été fait sur un autre véhicule, il faut les refaire dans le véhicule où vous l'avez posé. Si au moment de le faire la direction est inversée, il faut le refaire. Il faut réinverser la direction, il faut recommencer les modes de butée. Sinon, ça va poser un problème au moment de faire le neutre. Pour faire le neutre, après, tu appuies sur le bouton on-off, tu restes dessus et tu le relâches dès que la lumière reste fixe rouge. C'est là qu'il ne faut pas confondre avec la mode de programmation, les modes de programmation. Le mode de programmation, tu restes dessus et tu attends que la lumière clignote. Une fois, c'est full power, deux fois, c'est pas de marche arrière, trois fois, c'est bride à 50%. Donc tu allumes, dès que c'est rouge, tu lâches. Là, il va clignoter une fois. Tu mets plein gaz, il te clignote deux fois, tu mets plein frein ou marche arrière, il va clignoter vert. Dès que tu relâches ta gâchette, sapin de Noël, et c'est activé. Ça, c'est à faire absolument. Là, on est donc en mode 50%. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire sur l'établi. Je vais partir en douceur. Tu as vu, ça part sans souci. Et tu verras, sur le terrain, c'est un régal. Pourquoi je suis passé avec le VXL8 en mode 50% en 8S au lieu de mettre juste 4S en parallèle? C'est parce que c'est pas pareil. Quand tu mets 4S en parallèle, tu as effectivement que donc 15 volts qui vont au moteur. C'est un 1000 kV. Il prend donc 15 000 tours. Moteur thermique prend 15 à 17 000 tours.
évidemment, pas les mêmes performances, puisqu'à l'accélération, on perd les 7 à 8000 tours jusqu'à ce que l'embrayage prenne. Ensuite, ça commence à partir, et à un moment, tu as un pic de puissance, et après, il arrive à sa Vmax. Le moteur Brushless, lui, il va tirer de 1 tour minute à 15 000 tours avec la même patate. Donc il a beaucoup plus de puissance en bas, un peu moins de puissance en haut. Et comme Mathieu ne recherche pas la Vmax, c'est bon. Donc si tu mets 4 S parallèles, tu plafonnes à 15 000 tours. Mais tu pars aussi que sur 15 volts, et donc tu as une plus grosse consommation en ampérage. Et tu vas forcer plus sur ta lipo 15 volts. Bon, quand c'est en parallèle, encore ça va, puisque tu splits en deux. L'avantage sur le V-Lignon, quand tu passes en mode 50%, c'est pas qu'il passe de 32 à 15 volts, c'est que tu as la puissance de démarrage du 8S normal, mais tu n'as que la Vmax du 15 volts. En fait, il va splitter la Vmax en deux, mais les performances et la puissance à l'accélération de démarrage restent les mêmes qu'en version hybridée à 100%. C'est juste la Vmax qui change. Et ça, c'est cool puisque tu profites de toute la pleine puissance de 0 à 50%, au lieu d'être vraiment que à moitié, vraiment jusqu'à 50% des performances. Je sais pas si vous m'avez bien compris, et ça m'étonnerait vu comme j'ai expliqué ça de façon tordue. Mais bref. S'il ne pleut pas, on ira vite faire un petit tour dans la rue pour vous montrer ce que ça donne. Comme dit, pour moi, c'est largement suffisant pour la construction. Plus, ça sera définitivement trop. C'est vraiment une mauvaise sous-copie de FG. Ça, c'est clair. Donc, si vous en voyez sur Bon Coin pas cher, si vous avez dans l'envie d'en acheter, n'en prenez pas, vous serez déçus. Ça n'est ni performant ni solide. C'est juste pour se balader avec une grosse caisse, c'est aussi un peu dommage. Là, Mathieu, il l'a fait parce qu'il l'a déjà et il ne veut pas s'en séparer. Et comme ça, il aime bien garder ce qu'il a. Je peux comprendre. Et il veut juste, comme dit, profiter un petit peu de sa machine. Je sais qu'il fera gaffe. Je ne referai pas une deuxième fois cette opération pour quelqu'un d'autre, ça c'est clair. C'est uniquement pour lui. Si je peux faire l'essai, vous l'aurez laissé au bout de cette vidéo. Si je ne peux pas faire l'essai, eh ben, vous l'aurez pas. C'est comme ça. Salut les mecs, bonne journée à tous. Et à très bientôt. Voilà les gars, on va faire un tout petit essai tout tranquillou. Vous avez vu, regardez comme ça part en douceur. C'est génial. Ça c'est aussi cool avec le BXL8. Ah, oh non, j'ai tué la fleur. Je vais me faire rincer là. Elle a rien, c'est bon, tout va bien. Bon, c'est sûr, l'avantage du 1.5, c'est que ça ne ralentit pas dans la pelouse. Donc là, on est en mode 50%. Bon, j'appuie pas encore, hein. On y va cool. On s'échauffe. Ça, c'est le genre d'engin, tu vas pas chercher les sauts, tu les évites. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Est-ce que tu auras assez de puissance? Voilà, freinage progressif du Veli. Vous en faites pas pour les réglages à l'arrière. En fait, tu peux pas faire ce que tu veux en réglage sur cette machine. Déjà, la suspension à l'arrière est beaucoup plus basse qu'à l'avant. À l'arrière, tu as des butées de suspectes. Tu dois les mettre parce que sinon tes angles de cadence sont trop grands. Et par contre, à l'avant, tu n'as rien. Donc l'avant monte à fond. Et tu ne peux rien faire. Bonheur de l'électrique, la marche arrière. Là, évidemment, on a un petit espace, ça a l'air brutal. Mais franchement, ça va. Voilà. On va aller sur la route pour vous faire une petite Vmax. À 50% évidemment. Comme
Comme ça, Mathieu, il voit ce que ça donne avant que je lui renvoie sa machine. Ça, je suis sûr de savoir s'il sera content ou pas. Parti pour un petit tour sur la route. Oui, je disais donc avec les réglages, tu peux pas faire ce que tu veux puisque il n'y a pas assez de place sur les filetages des biellettes et des tirs en arrière. Quand je vous dis que c'est une Obitex géante, c'est pas pour rien. Voilà, donc là c'est 50% des perfs. Bien sûr, la VMAX ça manque. Et comme je l'ai dit, l'engin n'encaissera pas plus, surtout qu'en freinage on est qu'en 2 roues motrices et s'il y a un choc ou quelque chose, si on prend plus vite que ça, il ne pourra pas le manger. Parce que là, à cette vitesse-là, ça va. Alors c'est rigolo parce que c'est un MT, mais il n'est vraiment pas prévu pour faire plus que ce qu'il fait là. À la limite, sur une piste de cross, il peut être à l'aise. Il s'est bien damé avec des belles bosses, sans forcer, comme dit, pas de décollage mortel et de saut lointain. On a évidemment des grosses roues qui l'aident pas pour la tenue de route, mais il s'en sort pas mal. Hein. Et il faut évidemment pas trop faire mouliner le diff aussi, tout ça, si tu insistes là-dessus lourdement, ça va pas aller. Voilà, donc petit démarrage en douceur. Tu vois, regarde-moi ça. C'est vraiment ce qui manque à FG, en fait, c'est cette surdémultiplication, cette grosse couronne de diff et cette grosse couronne principale. Chez FG, on est bloqué avec la démultiplication max à 14,48 et forcément ce qui est monté dans le véhicule sur le diff. Et même avec un moteur de ce KV là, sur FG, tu n'es vraiment pas à l'aise et ça chauffe fort. Là, évidemment, 15 000 tours max, doigt dans le nez, le moteur il reste tiède. Donc je pense que ça suffira largement pour t'amuser. Le fait d'avoir les deux batteries bridées à 50, tu dois pouvoir t'en tirer facile à 30 minutes d'autonomie, voire plus si tu te balades uniquement. Alors moi je suis content du travail, pour rester dans un budget évidemment, comme dit, respectable. Hein, c'est pas la peine d'investir plus dans la transformation brushless que ce que vaut la machine, ce qu'elle peut encaisser. Là comme on est parti sur que du matos occasion, on a un prix, après ouais, au prix du neuf, faut voir, ces machins là, c'est vrai que le neuf ça vaut rien, ça vaut dans les 400-500 balles neuf ces engins actuellement. Évidemment si vous avez assemblé avec une collection Altaïa ou si vous avez acheté au prix fort en France ou chez Carson à l'époque, ça fait un peu mal. Mais bon, moi je trouve que comme ça il y a vraiment de quoi faire, ça suffit large. Et Mathieu, on attend ton avis sur la question, que je puisse te renvoyer à cette machine et que tu nous donnes un retour. Salut Mathieu!